Shaddai, toi qui me connais moi que moi-même, Seigneur, toi qui tiens ma vie, manifeste-toi. Empargne-moi dans les mains des démons. Délivre-moi, ô Seigneur, car je ne vais pas pécher. Manifeste-toi, ô le Tout-Puissant. Car c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Mon corps est le temple de Dieu. Lave mon âme, mon esprit. Bénis-moi, Seigneur, que je puisse pas pécher. Donne-moi ce que j'ai besoin, que je ne pars pas voler. Demande-le. Demande à ton père. Tu as déjà vu un enfant partir demander du pain à son papa et le papa lui donne des papiers? Non, je n'ai jamais vu ça. Et notre Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé ton père et ta mère. Tu vas lui demander l'argent, il ne va pas te donner. Il va te bénir. Il va envoyer quelqu'un pour venir te bénir. Il va te donner du travail. Il va te donner de la force de chercher. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre que quand on parle que Dieu va te bénir, cela ne veut pas dire que le ciel va s'ouvrir, des millions vont tomber chez toi. Cela ne veut pas dire que ma soeur, tu vas être assis et l'homme va tomber en haut, tu es marié direct. Non. C'est en pratiquant, en priant. C'est à te mettre debout, à travailler, à chercher que tu trouveras. Dans le prière, bien sûr. Sans mettre ta confiance à l'Éternel. Père David. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça. Oups. Dis-toi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi chaque fois que je vais faire des choses, ça ne marche pas? Pourquoi il y a toujours un blocage? Est-ce que quand tu le fais, tu as demandé d'abord l'autorisation de Dieu pour aller parler à cette personne? Est-ce qu'avant de quitter dans ta maison, tu as dit, Seigneur, protège-moi, lave mon langage. Tout ce que je dirai à ces personnes, elle doit dire oui, il doit dire oui. Amen. Non. Tu pars de chez toi, tu pars, tu fais, et dès que ça ne marche pas, tu retournes et tu pleures. Seigneur, tu m'as abandonné. Rami, tu es où? Tu m'as oublié. Non, il t'a pas oublié. Pas du tout. Parce qu'il n'oublie jamais ses enfants. Alors, avant de faire quelque chose, cherche à savoir, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Je fais des choses dans ma vie sans demander à Dieu pourquoi. Sans demander, sans savoir l'envie de Dieu qu'il y avait. Et je me trouve dans des situations que ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ma propre faute car je ne l'ai pas demandé si c'était bien de faire ça, oui ou non. Il répond, il parle. Toi qui dis que Dieu ne te parle pas, tu ne le vois pas. Tu ne le ressens pas. Je ne sais pas quel Dieu tu pries. Tu pries un statut ou tu pries celui qui est vivant et qui est ressuscité, qui a créé les ciels et la terre. C'est lui qui guérit les malades incurables. C'est lui qui donne l'enfant. C'est lui qui protège l'enfant. Tu portes un enfant en toi. Regarde-moi, je porte. Je ne sais pas comment il est là-dedans. Je ne sais même pas comment il sera. Je ne connais pas son visage. Je ne peux même pas imaginer. Oui, parfois je me dis, il sera beau comme son père. Ou il va être beau comme moi. Ou il sera un peu comme ma mère. Est-ce qu'il sera noir ou blanc? Est-ce qu'il aura les yeux comme ça? Est-ce qu'il aura ça? Oh, est-ce qu'il aura des grosses oreilles comme son père? Est-ce qu'il aura des beaux lèvres comme son père? Je me pose des questions, mais je ne sais pas. Car c'est lui qui connaît déjà cet enfant. C'est éternel Yoshua Mashiach Alpha Omega le Tout-Puissant. Apocalypse 1:8. Il était, il est et il sera. Il est 3 fois saint. Alléluia. Dis-toi, pose-toi des questions. S'il te permet de porter quelqu'un que tu ne connais pas, et pourquoi il ne pourra pas faire quelque chose pour toi? Tu demandes des envies des gens. Ma copine, je vais aller voir ce garçon-là. Il est le Saint-Valentin bientôt. Je dois m'habiller comment? Comment? Est-ce que tu as demandé à Dieu que c'est bien de fêter Saint-Valentin? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te montrer si ce garçon est bon pour toi? C'est pour cela qu'on fait des erreurs. Mes frères et sœurs,
C'est pour cela qu'on se retrouve avec des femmes de nuit, avec des maris de nuit, avec des hommes qui nous font du mal, avec des femmes qui nous font du mal. Tu vois une fille très belle, très gentille, mais tu ne connais pas son âme ni son esprit. Tu ne connais pas qui elle est au fond d'elle. Tu sors avec un garçon, il est swag, il est cool. On les connaît partout, wesh, wesh, ouais. C'est les messieurs, wesh, wesh. Oh, on les connaît partout, les riches, c'est les boss. Quand tu pars avec lui en people là-bas, et lui il fait descendre des champagnes, hein, ça fait des clac-clac, boum, boum. Et son âme, est-ce que ça fait clac-clac, boum, boum pour l'éternel? Est-ce que son esprit fait clac-clac, boum, boum pour l'éternel? Est-ce que la nuit, quand les gens dorment, est-ce qu'ils dorment? Quand les gens mangent la nourriture, est-ce qu'ils mangent la nourriture ou il fait que manger les corps des gens? Oh! Réveillons-nous! On ne doit pas être matérialiste, on doit être plutôt réaliste. Et ça, pas matérialiste, réaliste. On ne doit pas être matérialiste, on doit être réaliste. Ah, tu vois? C'est de ça que je parle. Saint-Esprit donne aussi des inspirations. Tu dois être inspiré à chaque moment. Écrivez déjà ça. Je vais faire une chanson, là, je vais aller au studio. Pas matérialiste, réaliste. Retenez, hein? D'accord? Merci. Vous voyez? Vous voyez de quoi je vais parler, mes frères et sœurs? Vous voyez de quoi je vais parler, peuple de Yoshua Mashiach? Mes amis, mes frères, demandons à Dieu. Est-ce que si j'avais demandé à Dieu, est-ce que si j'avais présenté à Dieu, quand j'avais connu le papa de mon enfant, est-ce que si je l'avais donné à Dieu, est-ce qu'on pourrait être comme ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Tellement j'étais embrouillée. Je me suis laissée aller par l'amour. Et j'ai oublié que c'est lui qui m'aime plus que tout, il est en haut.